Certes, en rendant le pouvoir de nomination des présidents de l'audiovisuel public au Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Assemblée nationale entérine une avancée réelle, puisque désormais, ce sera une commission qui désignera ses membres et non plus le chef de l'État lui-même, comme l'avait décidé Nicolas Sarkozy via la réforme audiovisuelle de 2009. Désormais, le CSA comptera 7 membres et non plus 9, et surtout, le mode de désignation de ses membres sera totalement remanié. Jusqu'à présent, le mode de désignation des membres du CSA laissait planer le doute sur leur indépendance, puisque 3 étaient nommés par le président de la République, 3 autres par le président de l'Assemblée nationale et enfin les 3 derniers par le président du Sénat. Ce qui signifiait que la majorité au pouvoir pouvait plus ou moins être sûre d'avoir l'écoute de 6 conseillers. Il serait illusoire de penser que la dépendance de l'audiovisuel public ou l'indépendance de l'audiovisuel public ne se mesure qu'à l'aune du choix des gens qui dirigent les sociétés de cet audiovisuel public. Toutes ces sociétés négocient conjointement avec le ministère de la Culture et Bercy leur cahier des charges et le contrat d'objectifs et de moyens qui fixe leurs moyens, les moyens financiers qui leur sont alloués, ce qui donne à l'exécutif un véritable moyen de pression s'il le souhaite. Par ailleurs, on peut aussi noter qu'en supprimant la publicité sur les antennes publiques de France Télévisions, la réforme de 2009 a encore accru l'assujettissement de France Télévisions au pouvoir, puisque désormais ses seules ressources sont la redevance et une dotation publique qui, elle, n'existait pas avant cette réforme. Être indépendant, cela passe assurément par le fait d'être indépendant sur le plan financier. Et tant que cette autonomie financière ne sera pas gagnée, il est difficile de concevoir une relation plus fluide entre le pouvoir et son audiovisuel public.